Alors, qui vont se présenter. Fatih Bourayou, je suis l'organisateur du Festival international du dessin de presse, de la satire et de la caricature de l'Estac. Bien. Et oui, très bien, c'est vrai, je confirme, c'est bien lui. Et Jean-Michel Renaud, Troublion de service. Comment percevez-vous la liberté de la presse en France? Et je peux faire la différence. La liberté de la presse en Algérie, elle n'est pas libre. Elle est institutionnelle. Le journal, il est libre, mais l'imprimeur, il est officiel. Donc, si tu te libères, tu vas imprimer ton journal, si un truc qui ne va pas, on l'arrête. Donc, qui est libre? L'institution, l'imprimeur officiel ou le journaliste? C'est le point d'interrogation. En France, c'est le contraire. En France, j'ai remarqué la première fois, je travaillais au journal tactique, même au Rabi, j'ai été censuré. Et ça m'a blessé. Parce que quand je suis arrivé en France, c'est le pays des droits de l'homme. Je dis tiens, je profite de la liberté. Et d'un coup, quand ils m'ont censuré les dessins, ça m'a très blessé. Parce que j'ai fui un pays de la censure pour me retrouver dans un pays, entre guillemets, de liberté. Ouais. Mais là, on parle de politique, mais on oublie toujours de parler de l'aspect économique d'un dessin. C'est important. C'est que oui, c'est que si le dessinateur d'un journal dont le premier annonceur est la maison Renault, même si je l'appelle Renault, donc premier annonceur, si je commence à dessiner une bagnole Renault en disant que c'est de la merde, évidemment le journal va dire attends, tu vas pas de ça, on va perdre un annonceur. Voilà. De même que si on dessine Mahomet ou si on fait une plaisanterie un petit peu lourde sur les curés, les abbés et tous ces gens, comment dire. Enfin ces gens-là quoi, pour rester correct, évidemment le rédacteur en chef est tenté sur les journaux importants, enfin qui ont pignon sur rue, hein. Je ne parle pas des journaux satiriques qui sont là pour ça, mais les journaux d'information, il y a une ligne rouge qui est claire, qui est celle de l'économie du journal, c'est clair. Quel est le plus grand danger pour ce festival? Quel est le plus grand danger pour toi? Ah mais il n'y a pas de danger là, c'est très bien. C'est très bien parce que là, oui. Il y a un danger. Dans les années à venir. Mais il n'y a pas de danger à attendre, parce que là on est sur le créneau de la satire justement. Cette idée a gangagé depuis plus de 20 ans. Oui. C'est un projet de votre part, certainement par rapport au dessin qui a été censuré quand vous êtes arrivé, peut-être. Et la deuxième question, est-ce que vous n'avez pas peur d'être récupéré politiquement? C'est un festival, s'il n'est pas financé par les institutions. Moi, j'appelle ça de la prostitution. Donc, tu peux être un projet, tu te prostitues à la région et tout. C'est logique, c'est normal. Parce que moi, quand j'ai monté le projet, ça fait 20 ans que je l'ai imaginé en Algérie, mon rêve, c'est de rassembler les dessinateurs autour d'un symbole, la liberté. Parce que, comme je l'ai dit hier, nous sommes les terroristes de la liberté. C'est vrai que les institutions, ils ne récupèrent pas le projet, ils récupèrent le fondement politique. Parce que Michel Vogel, quand on l'a vu, lui, c'est la Méditerranée. Moi, je lui dis, c'est simple. Ce festival, c'est pour construire la passerelle entre les deux rives. Et le dessin de presse n'a pas de frontières. S'ils veulent récupérer, ils récupèrent. Ils peuvent récupérer le festival. Mais le projet ambitieux, ils ne peuvent pas le récupérer. Parce que comme moi ou Jean-Michel Renaud, on a de la matière. En fait, vous avez du charisme et vous avez une légitimité qu'un homme politique n'aura jamais. Il n'aura pas. Au niveau de la liberté, c'est sûr. Ils n'ont pas, mais c'est pas possible. Et Fatih parle de tête coupée, mais nous, on les a connus aussi, on les a vus, tête coupée. Je ne parle pas de moi, hein. Mais il y a 2 siècles. Alors, parce que notre révolution, elle est plus ancienne. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que les libertés qu'on a acquises il y a 2 siècles, évidemment à travers de tête coupée, pas dans le même contexte, évidemment, c'était pas dans le même sens, c'est une liberté qui est actuellement en train de partir en filoche, quoi. Et moi, j'ai dit, on n'a pas le droit d'imposer une idéologie. On n'a pas le droit, au nom de Dieu, de faire un parti politique. Si on crée un parti politique, ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est plus divin. Ça devient matériel. C'est très subjectif. Ça m'a travaillé. J'ai dit non, ces gens-là, il faut les combattre. Parce qu'on est des terroristes. Et je les ai combattus. Voilà. Du moment que les islamistes en Algérie, par rapport en Tunisie, ils ont pris les armes, c'est l'acte le plus... Et en Tunisie, si ça va mal, au Libye, ils prennent les armes. En Syrie, ce qui se passe. Parce que dans le monde arabe, dès qu'on ouvre la démocratie, c'est l'islamiste qui gagne. Parce qu'ils ne sont pas organisés, parce que les laïcs ne sont pas encore bien organisés. Parce que les islamistes dans le monde arabe, sous les dictatures, ils ont le meilleur
Ils ont comment on dit, ils ont la meilleure tribune politique, c'est les mosquées. Tu ne peux pas interdire les mosquées. Regarde, la religion, c'est une bombe. Tu mets une messe. Si tu les mets dans les mains d'un inculte, il fait péter la planète. Est-ce que vous avez déjà entendu le nombre de morts au kilomètre carré dans les rédactions de presse? C'est-à-dire que les journalistes vont se déplacer, s'il y a 40 km, il y a 3 morts, on y va, 80 km, il y en a 6, on y va, s'il y a moins de 6 morts, on n'y va pas. Ça, vous ne trouvez pas sordide? C'est plus du journalisme, c'est de la nécrologie, ça. Et moi sincèrement, je ne joue pas ce jeu, parce que quand il y a une vie humaine, c'est une vie humaine, on s'incline. Là, ça fait 15 jours, ils ont flingué un mec, là, il y a encore les fleurs. Je n'ai pas voulu le dire aux dessinateurs, parce qu'on m'a posé la question. Parce que le problème des journalistes, la première question, quand tu fais un festival avec 40 dessinateurs d'Europe, tu te casses la tête à faire la passerelle entre la Méditerranée, tu fais un débat en pleine rue et tout, et lui te pose la question, il est Kalachnikov. C'est le combat quand même. Le fanatisme religieux, l'inculture idéologique, le fascisme, on est là. Le meilleur parti d'opposition en France, c'est qui? C'est nous. On n'a pas d'étiquette, on n'a pas de frontières. Donc pour nous acheter les élus, c'est eux qui vont nous acheter. Ils achètent tout, mais sauf notre liberté.